Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du CRPE 2020, groupement 4. On est sur des statistiques et on va faire pas mal de calculs de moyenne et aussi des moyennes de moyenne. Donc un professeur a donné un contrôle commun à ses 3 classes. Enfin à 3 de ses classes. Avant de rendre ses copies, il a fait quelques calculs et on va étudier ça. Donc ici on va comparer quelques données statistiques. Donc première classe, la classe A qui compte 24 élèves. Et on a donc note minimale, médiane, moyenne, étendue. 3 affirmations, à chaque fois il faut dire si c'est vrai ou faux. Première affirmation, la note maximale est 20. Alors on connaît quoi? On connaît la note minimale, c'est 5. On ne connaît pas pour l'instant la note maximale, mais on connaît l'étendue. Alors l'étendue, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle la définition. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc c'est note max moins note minimum. Donc, on a 14 qui est égal à la note maximale qu'on ne connaît pas, moins 5, autrement dit la note max, c'est 14 plus 5. Donc, note max est égale à 14 et 5, 19. Ça n'est donc pas 20. L'affirmation est donc fausse. B. Si on enlève une copie avec la note maximale et une avec la note minimale, la moyenne des notes restantes augmente. Alors, la note max, on vient de le dire, c'est 19. La note minimale, c'est 5. Si on regarde bien, 19 et 5, ça fait 24. Donc 24. Donc, sur ces deux notes, on a 24 sur 2, on a 12 de moyenne sur ces deux dernières notes. Donc, la moyenne était de 12. Si vous enlevez deux notes dont la moyenne est 12, on obtient en fait la même moyenne. Ça ne va pas changer la moyenne. Alors, on va le démontrer par les calculs, mais c'est bon à savoir. Autrement dit, si vous avez une moyenne de 12, que vous rajoutez des notes dont la moyenne est 12, vous n'augmenterez pas votre moyenne, vous ne la diminuerez pas non plus, elle restera égale à 12. Par le calcul. Alors, la moyenne, c'est 12. Donc ici, x avec une barre, c'est 12, on va le noter comme ça. C'est donc la moyenne des 24. Donc des 24 élèves. Alors, on enlève, donc ici, une note maximale. Il peut y en avoir deux. Il peut y avoir deux élèves qui ont eu 19, une note max, et une note minimale. On peut aussi avoir plusieurs élèves qui ont eu 5. On obtient donc une nouvelle moyenne, que je vais appeler x22, une moyenne sur 22 élèves. Voilà. Et là, cette moyenne, on ne la connaît pas. La moyenne de départ, c'était 12 sur 24 élèves. Donc, total des points des 24 copies, c'est donc 12 fois 24. 12 de moyenne, 24 copies, donc 12 fois 24. 12 fois 12, ça fait 144, donc ça fait 288. Sinon, vous le posez. D'accord, 2 fois 4, 8, 4. 24, on a bien 288. Alors, nos 22 copies. Nous, total donc des points des 22 copies, c'est donc nos 288 points, moins 5 points, moins 19. Donc, moins 5, moins 19, on enlève en fait 24 points. Donc 288 moins 24, ça fait 264. On a donc 264 points sur nos 22 copies, donc la moyenne, ça sera 264 divisé par 22. Et 264 divisé par 22, eh bien, ça fait 12, effectivement. 10 fois donc 22, ça fait 220. 2 fois 22, ça fait 44. On a bien, vous voyez, 264 comme somme, donc la moyenne, vous voyez, n'a pas changé. Et c'est vraiment dû au fait que la somme 19 et 5, ça donne en fait 24 divisé par 2, ça donne 24. 24 points sur 2 notes, ça fait bien 12 de moyenne sur ces 2 notes. Alors après, on peut raisonner aussi en faisant une équation, en calculant la moyenne. Donc, la moyenne x bar qui vaut 12, elle est égale à la somme de tous les points. Donc, vous avez ici 22 copies, sur lesquelles la moyenne, c'est x22 qu'on cherche, x22 bar,
plus mes deux dernières copies dont la moyenne est, dont la somme des points est 24, et tout ça on divise par 24. Vous avez ici devant vous une petite équation. On va tout multiplier par 24, donc à gauche j'ai 12 fois 24, qui va être égal à 22 fois la moyenne que je cherche, plus 24, et vous allez voir, ça fait 288 égale 22 fois la moyenne que je cherche, plus 24. On enlève 24 des deux côtés, j'obtiens donc 288 moins 24, donc on revient à 264 égale 22 fois x22, et vous voyez qu'en divisant par 22, j'obtiens ma moyenne sur les 22 copies qui est 264 sur 22, et on a dit que ça faisait effectivement 12, donc l'affirmation est fausse, ça n'augmente pas à la moyenne. Troisième affirmation, au moins la moitié des élèves ont une note de 12 ou plus. Alors ici, c'est la médiane qui va nous servir. La médiane est annoncée à 11. La médiane, eh bien, elle nous dit quoi? Eh bien, on a au moins la moitié donc des élèves eh bien, ont au minimum 11. Et donc, au moins la moitié ont une note de 11 ou plus. Et donc, ça n'est pas 12. Il y en a peut-être un petit peu moins qui ont une note de 12 ou plus. Et il peut y avoir pas mal d'élèves qui ont 11. Et dans ce cas-là, on voit bien que l'affirmation, elle est fausse. On ne peut pas affirmer qu'au moins la moyenne des élèves, au moins la moitié des élèves ont une note de 12 ou plus. C'est au moins la moitié des élèves ont une note de 11 ou plus. Alors on va essayer de trouver un exemple d'une répartition qui donne donc au moins la moitié des élèves ont une note de 12 ou plus, qui ferait que cette phrase est fausse. Mais par exemple, je prends un élève à 5. Des 11, je prends 12. Donc 12 copies vont avoir 11. Ensuite, j'ai mon 19. Et il va falloir que je compense pour que la moyenne soit 12. Alors, pour obtenir une moyenne de 12, notre 5 et 19, on l'a déjà dit, se compensent. J'ai pris 11. Ici, je pris donc 12 copies égales à 11. Donc par rapport à ma moyenne de 12, j'ai perdu 12 points. Donc il va falloir les compenser. Alors pour récupérer 12 points, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple deux copies qui ont 6 points de plus que la moyenne. Donc je vais prendre 2 18. Voilà. Et je prends le reste qui ont 12. Et en faisant comme ça, alors combien j'aurai de 12? Donc là j'ai 12 copies, 13, 14, 15, 16. Il me manque 8 copies. Donc je vais prendre 8 élèves qui ont 12, 2 élèves qui ont 18, un élève qui a 19, un qui a 5 et 12 qui ont 11. Et vous pouvez vérifier la moyenne, c'est bien 12. Et on a une médiane qui est encore à 11. Parce que ici, on a au moins la moitié des élèves qui ont plus ou 11 et au moins la moitié qui ont 11 ou moins. Vous voyez bien, je répète que l'exemple ici que je vous ai donné de répartition, c'est bien un exemple qui possède une moyenne à 12, une médiane à 11. Parce que si vous voulez vraiment calculer la médiane, vous prenez le milieu entre le 12e élève et le 13e élève de la classe. Ici, le 12e, il a 11 et le 13e a 11 aussi. Donc la médiane, c'est bien 11. La moyenne, c'est 12. Je l'ai vérifié. Et vous voyez bien ici que on n'a pas au moins la moitié qui ont une note de 12 ou plus. Il n'y a que 11 élèves qui ont 12 ou plus. Donc l'affirmation, elle est bien fausse avec cet exemple. Conclusion. Cette phrase, elle est fausse parce qu'on ne peut pas garantir qu'elle est vraie. Ça se trouve dans la classe considérée. Au moins la moitié des élèves ont bien une note de 12 ou plus. Il se trouve que, n'ayant pas plus d'infos, et ayant trouvé un exemple qui contredit l'affirmation, on va donc répondre que cette affirmation, elle est fausse. Deuxième question, la classe B compte 16 filles, 11 garçons. À ce contrôle, donc 16 filles, 11 garçons. La moyenne des filles est de 11,7, la moyenne des garçons de 10,3. Quelle est la moyenne de cette classe? Alors pour ça, on va calculer le nombre total de points. On va calculer le total des filles. On a donc 16 filles qui ont comme moyenne 11,7. Donc total des points 16 fois 11,7. Total des garçons, c'est donc 11 garçons qui ont une moyenne de 10,3. Donc total
de tous les points de la classe 16 fois 11,7 plus 11 fois 10,3. Donc la moyenne de la classe, ça sera donc ce total divisé par le nombre total d'élèves, donc 16 plus 11, c'est-à-dire 27. Autrement dit, ça revient à faire la moyenne donc de nos moyennes. On a ici 16 filles qui ont une moyenne de 11,7, 11 garçons qui ont une moyenne de 10,3. Donc vous voyez, on fait 16 fois 11,7 plus 11 fois 10,3 sur le nombre total d'élèves, 27. Alors, la calculatrice, donc au total des points, on a 300,5 divisé par 27 qui donne 11,129. On doit arrondir au dixième, ça donnera donc 11, donc on écrit ça, total, donc 300,5, moyenne, donc 300,5 sur 27, donc ça donne à peu près 11,1, donc au dixième. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une moyenne de moyenne. Vous voyez qu'on peut s'en sortir en calculant le total des points et en divisant par le nombre total d'élèves. Troisième et dernière question, la classe C, elle compte 32 élèves. Le professeur a calculé la moyenne des notes des deux classes A et C, et la moyenne de ces deux classes est 11,2. Voilà. Quelle est la moyenne des notes des élèves de la classe C? Donc, c'est encore une moyenne de moyenne, mais cette fois-ci, l'inconnu n'est pas la moyenne totale, mais la moyenne d'un des deux sous-groupes ici. Donc, on va appeler XC, avec une barre, la moyenne du groupe, la moyenne de la classe C. Donc, qui compte 32 élèves. Donc, 32 fois la moyenne. Ça, en fait, c'est le nombre de points que les élèves de la classe C ont eu, au total, plus, donc, notre classe A, on a dit qu'elle avait 24 élèves, qui ont en moyenne mis 12 points. Donc, au total, on a 24 fois 12, on l'a déjà dit, ça fait 288, ça. Et on va donc diviser ça par le total des deux classes, nombre d'élèves. Donc, on a 32 plus 24, on a donc 56 élèves. Donc, ça, c'est la moyenne donc, des classes A et C. X, la moyenne de A plus C, qui est en fait 11,2. Donc, vous voyez bien que ce calcul est découpé en deux. En haut, on a encore fait le total des points. On a calculé d'abord le total de la classe C, on a rajouté le total de la classe A, et ensuite, on a calculé ce qu'on appelle l'effectif total. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure, l'inconnu, ici, est à gauche, donc il va falloir résoudre une petite équation. Alors, première chose, on va tout multiplier par 56. On a donc à gauche le nombre de points total, en l'ayant calculé en séparant les deux classes, et à droite, on a 11,2 fois 56, c'est-à-dire le nombre total, en utilisant la moyenne de 11,2 et les 56 élèves. Donc, notre inconnu, c'est XC bar. Ça fait donc 32 fois XC avec une barre égale donc à 11,2 fois 56 moins 24 fois 12, qui fait toujours 288. Calculatrice, ça donne 339,2. Donc 32 fois notre moyenne recherchée vaut 339,2. On divise par 32. Donc la moyenne qu'on cherche, c'est 339,2 divisé par 32. Donc divisé par 32, ça donne 10,6. Ça tombe juste. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne nous demandait pas d'arrondir. La moyenne qu'on cherche, c'est donc 10,6. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.